tout le monde, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler des achats que j'ai fait à Amsterdam. Donc il y en a très peu, j'aimerais bien aussi vous donner mon ressenti, mon avis vraiment sur la ville d'Amsterdam. Parce que c'est vraiment un voyage qui m'a plu et j'aimerais vous donner un peu plus d'explications. Donc alors pour commencer, déjà je m'excuse pour pas avoir fait de vidéo mercredi. Mais bon, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu, enfin comme je viens de dire, je suis parti 3 jours à Amsterdam. Et c'était vraiment un week-end, j'avais envie de profiter, j'avais pas envie de me balader tout le temps avec ma caméra et filmer des trucs. Enfin, j'ai mis aussi beaucoup de snaps, d'Insta Story plutôt, s'il y en a qui sont intéressés. Donc d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je poste tout, que je mets toutes les infos. Enfin, je mets vraiment plein de trucs. Donc en barre d'infos, je vais le mettre ici, le nom un peu quelque part, ici, je pense. Donc n'hésitez vraiment pas, ça me ferait vraiment super plaisir que vous venez me soutenir et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre. Donc tout d'abord les achats. En fait j'ai vraiment pas acheté grand chose parce que j'ai eu quelques petits soucis de parking. Donc j'ai pas fait vraiment full achat. Mais j'ai quand même acheté quelques trucs intéressants. Donc le premier truc c'est ce petit pull Lacoste. Donc ici, pull Bordeaux, super simple. Il taille vraiment super bien, super bien. Il y a juste le petit ici Lacoste. Donc en plus c'était les réductions. Donc super cool. Je l'ai eu 30% dessus. Donc je l'ai eu à 63 euros. Donc ça je suis super content. En plus il restait que des grandes tailles, du triple XL, du 4XL. Et il restait un truc en L en fait. Donc je suis super content. Ensuite second achat. Petit achat un petit peu plus onéreux. C'est un petit pull en maille Stone Island. Donc je le mets ici. Couleur bleue. Aussi, taille aussi nickel. Bah, il taille de la même manière que le pull Lacoste en fait. Et simple petit détail, c'est ici sur la manche, le logo Stone Island. Avec les boutons comme on connaît, qu'on peut retirer aisément. Mais je vais pas le retirer parce qu'après, j'aurais pas envie de l'abîmer. Donc super bien, il tient super chaud, il fait super classe. Franchement, c'est avec un petit chino beige. Nickel. La classe absolue. Et ensuite, ce troisième article et dernier article en fait, c'est un jogging Adidas. Donc ici, c'est en taille L, donc tout simple, noir. Le petit logo Adidas ici. Et sur les côtés, les trois bandes. La seule petite spécificité de ce jogging, c'est que sur les côtés, en fait, il y a les pressions. Donc on sait l'ouvrir, en fait. Mais en fait, je suis super déçu de ce jogging. Parce qu'en fait, c'est de la merde. Enfin, pas vraiment. Enfin, oui et non. Enfin, j'en suis super content du style qu'il donne et tout. Je suis super content, ça y a pas à dire. Mais en fait, les pressions, elles s'enlèvent trop vite. Elles sont vraiment super sensibles. Donc en fait, je l'ai cousu sur l'intérieur en fait au moyen de pression. Donc j'ai mis toutes des petites pointes de couture, on va pas voir ici. Et donc j'ai tout cousu en fait de mon genou en haut quoi. Comme ça il sait plus découdre. Mais j'ai eu un autre problème en fait qui m'a vraiment incité à le coudre. C'est que je l'ai mis un jour et il y a des pressions qui se sont niquées quoi. Donc je sais pas si vous allez voir en fait ici ça s'est retiré. Donc celle-là elle tient encore à moitié. Et il y en a une autre, c'est celle-ci. Elle s'est vraiment niquée quoi. Donc j'ai la pression, ici le bout de la pression qui est vraiment parti quoi. Donc ça, je suis vraiment super déçu. Surtout que je l'ai pas eu pour rien. Je pense qu'il a coûté 80 euros. Donc un petit peu déçu. Mais sinon, bah, non, putain de flow quoi. J'en suis super content avec les petites Easy Oreo. Ça donne trop bien donc super content. Donc sinon maintenant on va un petit peu plus parler de la ville. Donc comme je dis, c'était un week-end où j'ai vraiment voulu profiter. Week-end en amoureux, week-end pour la Saint-Valentin. Enfin week-end, mais c'était plutôt 3 jours dans la semaine. Mais bon, petit détail. Voilà, donc vraiment la ville, waouh, super impressionnant, la grandeur, et non, enfin la ville est impressionnante en même temps, elle est assez restreinte, je trouve. On a su faire en 3 jours, on a vraiment fait toute la ville, tous les recoins, donc super cool, magnifique, super calme, vraiment super calme, j'étais choqué, on voulait à la boulangerie, mais à 6 heures tout était fermé, donc enfin, ça respecte les règles de vie, on va dire quoi. Enfin, c'est pas ouvert à nulle heure, enfin pour faire du n'importe quoi, c'est fermé quand ça doit l'être quoi. Sinon super calme, super propre, j'ai jamais vu un déchet. Il y avait même des éboueurs, enfin, je sais pas si on appelle ça des éboueurs, mais qui venaient nettoyer sur les canaux dans la ville. Donc ça, bah, c'est cool quoi. Enfin, ça rajoute vraiment à la propreté à la ville et ça, c'est vraiment un détail qui fait énormément. Donc ouais, les canaux dans la ville, ça rajoute vraiment un aspect vraiment familier. Les gens, ils parlent anglais. Là, franchement, bah, tous les gens que j'ai croisés, vraiment tout le monde parlait anglais et c'est super cool pour se débrouiller. Et ils ont un super bon niveau en anglais, quoi. Donc ça, c'est gros big up à vous, les gars. Parlez anglais, parlez anglais. La langue du futur, ça. L'anglais. Et après, les magasins.
Donc énormément de magasins. Les magasins de luxe, je suis rentré chez Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci. Ceux qui ont pu me suivre sur Instagram, ils ont vu tout ça. Quand on dit qu'à Paris, il y avait une ville de malades, là, tu rentres comme tu veux, les gens de la sécurité, tout super sympa avec toi, ils viennent te parler, ils viennent t'accoster. Ah ouais, enfin, ils discutent vraiment, donc ça, c'est super cool. Franchement, j'ai vraiment été impressionné, quoi, vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment un pays super familial, où il y a vraiment une bonne entente et super sympa, quoi. Après, il y a des magasins, comme quoi j'étais un petit peu plus déçu, enfin, comme Pata, par exemple. Moi, je m'imaginais vraiment un truc énorme, énorme, énorme. Et en fait, c'est minuscule, quoi. Donc ça, j'étais un petit peu déçu. Enfin, je m'attendais quand même à quelque chose de plus grand, mais c'était assez restreint. Donc c'est un petit peu déçu, mais le magasin il est super beau. On a fait aussi Sneaker District, le magasin super beau, une grosse toile de Paris. Donc franchement super bien. Après qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'autres magasins. Daily Paper, le magasin dans la gare, magnifique. Super sobre, super épuré, nickel. Franchement, ça, je suis. Enfin, les magasins plus street, ils sont magnifiques, mais assez petits, assez restreints. Ça, franchement, c'est vraiment un point qui m'a étonné. Après, enfin, le point en fait qu'on connaît vraiment les Pays-Bas pour ça, c'est un peu leur liberté. Enfin, pas entre guillemets, c'est vraiment leur liberté. Bon, là-dessus, j'ai vraiment aucun avis à donner. C'est pas. C'est bien, c'est pas bien. Je vais pas vous dire, ah, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ci. C'est vraiment pas mon style. Vous avez vos parents pour ça, pour vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Moi, ce que j'aimerais bien dire avant, c'est renseignez-vous sur les risques et sur la loi aussi de votre pays. Parce que c'est pas parce qu'on peut faire ça dans un pays que dans notre pays, on n'a pas du tout les mêmes lois. Donc ça, faut faire super attention. Mais j'ai trouvé ça, donc je parle des coffee shops, j'ai trouvé ça super impressionnant. Enfin, tu rentres déjà, tu peux pas acheter d'alcool. Et les gens, super cool et enfin c'est vraiment c'est normal pour eux quoi en fait et ça c'est impressionnant de voir vraiment de si grandes différences mais des différences énormes entre certains pays sur ton sur vraiment des problèmes d'une grandeur assez importante c'est ils ont pas la même vision du monde quoi et ça c'est même un peu choquant au début tu rentres et tu comprends pas trop quoi t'es un peu déstabilisé mais c'est pas plus mal. Enfin, eux, ils vont un problème et au lieu d'interdire le problème, ils disent bah, on va prendre le problème pour mieux le canaliser et pour mieux le gérer, quoi, pour pas qu'il y ait des dérives dans les rues. Et ça, pour moi, ils ont compris, quoi. Pour moi, vraiment, ils ont compris comment s'attaquer à un problème. Faut pas le rejeter, faut justement le prendre et vraiment l'encadrer et bien le serrer, quoi. Après, c'est le même pour le quartier rouge. Bon, ça, pour moi, ça, c'est pas vraiment un problème. C'est même, après, c'est le plus vieux métier du monde. Mais après, faut aussi, je pense qu'il faut regarder la place de la femme et le respect de la femme aussi. Parce que je trouve que c'est plutôt un matériel, quand on arrive là-dedans, vraiment une chose. Et il n'y a plus vraiment de ah, c'est bien, c'est pas bien, le respect. Non, c'est vraiment ah, une chose, on la prend, on l'achète et puis c'est tout qu'on fait. Bon, ça, un point de vue moral, enfin, moi, ça, je suis pas d'accord. Mais il y a un autre truc que je trouve vraiment pas d'accord c'est il y a des femmes. Mais s'il y a des femmes, il devrait aussi y avoir des hommes là. Et là, que dalle quoi. Donc, ça, je suis. C'est vraiment un point qui m'a vraiment marqué, on va dire. Mais sinon, la ville, ça c'est vraiment la zone plus sombre, coffee shop, quartier rouge, c'est vraiment une zone assez sombre. Enfin, pas sombre, mais la plus. On entend le plus parler des Pays-Bas, donc de la Hollande. Mais sinon, point de vue général, la ville, magnifique. C'est vraiment un voyage que je vous conseille. C'est vraiment une ville familiale, vraiment pour se détendre. Tu vas là 2 jours, tu te dis, c'est magnifique, quoi. C'est super calme. C'est vraiment une ville, mais où il faut partir en vacances pour vraiment se détendre et vraiment prendre du plaisir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un voyage que je vous conseille. Donc j'espère que cette vidéo, c'est pas une vidéo qu'on a vraiment l'occasion de voir tout le temps sur ma chaîne, c'est même un autre concept, mais ça me plaît vraiment. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce que c'est pas... c'est différent. J'espère que... si vous avez des avis à me donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour me donner de la force, des conseils. Et tout ce que vous avez à donner, quoi. Les conseils, ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais. Je prends tout pour m'améliorer et vraiment agrandir cette communauté. D'ailleurs, il y a un gars que j'aimerais vraiment vous inviter à aller regarder, c'est Monsieur Franck sur YouTube. Il fait des putains de trucs, il kiffe son truc, il y a le sourire, il met de la joie dans ses vidéos. Donc n'hésitez pas à aller suivre, de toute façon je vais mettre sa chaîne en description. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Sinon, nous on va se revoir mercredi pour un petit fight, vous allez voir ça. Ça promet d'être lourd ce petit fight, j'espère vraiment que vous allez kiffer le concept. Sinon donc je vous dis à mercredi, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo si vous avez kiffé.
Si vous avez kiffé, mettez des gros pouces bleus. Commentez, comme je vous l'ai dit, pour des bons, des conseils pour m'améliorer, si c'est bien, ce qui va pas. Et surtout, partagez la vidéo.